Le jeune frère de cet homme lui a donné de la nourriture pour chien à son insu, dans le but de lui faire perdre la raison afin de s'emparer de tous ses biens. Cependant, il a finalement été sauvé. Plongeons dans cette histoire incroyable et découvrons la suite. Si vous venez de rejoindre cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir plus de mises à jour. L'histoire commence avec James, le domestique, qui cuisinait dans la cuisine lorsqu'il a entendu frapper à la porte. Il est immédiatement allé ouvrir. 2 infirmières étaient arrivées et demandaient à voir son patron. James s'est empressé d'aller l'informer. À ce moment-là, une femme est descendue en colère, criant. Elle venait d'avoir une relation intime avec l'homme, mais il avait refusé de la payer. Elle a mis en garde les 2 infirmières, supposant qu'elles étaient là pour la même raison qu'elle, puis elle est partie. Rhoda, la jeune infirmière, a pris peur et a demandé si c'était l'homme avec qui elle travaillerait. L'infirmière plus âgée l'a rassurée en lui disant que tout irait bien, puisqu'elle était compétente dans son travail. Peu de temps après, l'homme est descendu et l'infirmière principale a présenté Rhoda comme la nouvelle aide-soignante de son frère. Ils ont discuté de son salaire avant qu'elle ne monte rencontrer son frère. Il s'est avéré que son frère n'allait pas bien. Dès qu'il a vu Rhoda, il est devenu timide. L'infirmière principale lui a demandé pourquoi il était gêné et il a répondu que Rhoda était belle, en agissant de façon enfantine. L'infirmière lui a dit qu'un homme ne devait pas être timide. Son comportement a surpris Rhoda, car il agissait comme si de rien n'était. L'infirmière a ensuite officiellement présenté Rhoda comme sa nouvelle aide-soignante avant de quitter la pièce, le laissant jouer avec sa petite poupée. Plus tard dans la soirée, Rhoda l'a habillée et il l'a remerciée en l'appelant Tata. Elle l'a corrigé en lui demandant de l'appeler Rhoda, mais il l'a plutôt appelée Tata Rhoda. Il lui a ensuite dit qu'il voulait regarder le football, ce qui l'a surprise, car il avait regardé du football toute la journée. James est entré et l'a informé que son repas était prêt. Quand on lui a demandé ce qu'il avait cuisiné, James a répondu qu'il avait préparé de l'igname pilé et du poisson. Cependant, l'homme a immédiatement refusé. Malgré leur insistance, il s'est mis en colère et a crié. Rhoda a réussi à le calmer en lui promettant que s'il mangeait, il pourrait regarder le football. Il a finalement accepté. James a rapidement apporté le repas et Rhoda a joué avec lui de manière enjouée. Cette nuit-là, Rhoda est restée dans la chambre de Timmy, le regardant tout en pensant à son état et en priant pour son rétablissement. Elle est ensuite descendue demander à James ce que Timmy aimait. James lui a dit qu'il aimait le football, les histoires et les dessins animés. Alors, elle est repartie avec ces informations en tête. Le lendemain matin, le frère de Timmy était dans le salon avec une femme, dans une ambiance romantique et agréable. Pendant ce temps, Rhoda était avec Timmy, lui racontant des histoires qui le rendaient heureux. Elle le taquinait et il appréciait sa compagnie. Plus tard dans la journée, le frère de Timmy a passé un appel avec l'infirmière principale. Il a mentionné que l'entreprise de Timmy avait besoin de son rapport médical. Cette révélation m'a choqué. Je ne savais pas que Timmy possédait une entreprise. Ce qui m'a rendu suspicieux, et c'est lorsque le frère de Timmy a demandé à l'infirmière de dissimuler tous les éléments compromettants et de fournir un bon rapport, affirmant qu'il ne voulait pas perdre l'entreprise. Vous ne trouvez pas ça louche? Nous le découvrirons bientôt. Ce même jour, James et Rhoda ont discuté de la situation de Timmy. James a expliqué que Timmy souffrait de graves troubles mentaux causés par un traumatisme. Il a également mentionné que Timmy était un homme bon et semblait à l'aise avec Rhoda, contrairement aux autres infirmières. Rhoda a eu pitié de lui et a prié pour son prompt rétablissement. Cette nuit-là, Rhoda a demandé à James si Timmy avait mangé et il a répondu que non. Elle a décidé d'aller le voir, mais James l'a averti d'être prudente, disant que Timmy pouvait parfois être agressif. Rhoda l'a rassuré en affirmant que Timmy ne lui ferait pas de mal, puis elle est partie. Le lendemain matin, le frère de Timmy est entré dans sa chambre et lui a demandé de signer un document. Timmy a hésité, disant qu'il avait faim, mais son frère l'a ignoré et lui a crié dessus pour qu'il signe. Effrayé, Timmy a signé et son frère est parti. Malheureusement pour lui, Rhoda était derrière la porte et avait tout entendu. Quand il l'a vue, elle a fait semblant de ne pas écouter et il est parti.
Rhoda est alors entré dans la chambre et a vu Timmy en larmes. Il lui a dit qu'il avait faim. Rhoda l'a réconforté, lui a promis de lui apporter de la nourriture, puis est parti. Après un moment, Rhoda a joué avec lui, chantant et dansant, et Timmy s'est joint à elle, redevenant joyeux et animé. Le lendemain matin, Rhoda semblait préoccupée. Elle a approché James pour se plaindre que le médicament de Timmy était épuisé. James s'est également inquiété. L'infirmière principale, qui était en voyage, avait demandé à Rhoda auparavant si les médicaments étaient encore disponibles. Et Rhoda avait répondu oui, sans se rendre compte qu'il n'en restait presque plus. L'infirmière principale avait averti que sauter même une seule journée sans donner les médicaments à Timmy pouvait avoir de graves conséquences. James a suggéré que Rhoda apporte la dernière pilule et le flacon vide à un pharmacien pour voir s'il pouvait en trouver davantage. Elle a accepté la suggestion. Plus tard dans la journée, Rhoda est allée chez le pharmacien. À sa grande surprise, elle a découvert que le médicament était destiné aux chiens et non aux humains. Elle a visité plusieurs pharmacies pour confirmer et elles ont toutes dit la même chose. Elle est retournée chez elle pour informer James, qui était tout aussi surpris. Toujours incrédule, ils ont contacté un vétérinaire qu'ils connaissaient. Ce dernier a confirmé que le médicament était effectivement destiné aux chiens. Rhoda et James étaient horrifiés. Ils se demandaient comment un frère pouvait faire une telle chose à son aîné. James a alors révélé que Timmy était en réalité son patron et le propriétaire de la maison ainsi que de tous les biens, ce qui a encore plus choqué Rhoda. Pendant qu'ils discutaient encore, l'infirmière principale a appelé. Rhoda a répondu, car elle lui avait envoyé un message plus tôt pour l'informer que les médicaments de Timmy étaient épuisés. L'infirmière lui a dit qu'elle enverrait un livreur pour apporter de nouveaux médicaments. Après l'appel, Rhoda et James ont décidé d'arrêter de donner ces médicaments à Timmy puisque son frère était hors de la ville. Quelques jours plus tard, Rhoda est entrée dans la chambre de Timmy et a remarqué qu'il était calme et se comportait comme une personne normale. Elle lui a demandé comment il allait et il a répondu calmement qu'il allait bien. Cela a un peu effrayé Rhoda, alors elle est allée voir James pour se rassurer. James l'a assuré que tout irait bien. Le lendemain, l'infirmière principale est venue à la maison et a eu une réunion avec le frère de Timmy. Ils ont discuté de leur prochain plan et elle a suggéré de mettre fin à la vie de Timmy. Choquant, son frère a accepté. Le matin suivant, l'infirmière est revenue. Après avoir examiné Timmy, elle a remis à Rhoda de nouveaux médicaments à ajouter à ceux de Timmy avant de partir. Plus tard, le frère de Timmy a appelé l'infirmière pour lui demander si Timmy allait mourir ce jour-là. L'infirmière lui a répondu non, expliquant que c'était un processus graduel. Il était mécontent, car il voulait que Timmy disparaisse immédiatement. Ce même jour, Rhoda a découvert les nouveaux médicaments que l'infirmière lui avait donnés. Elle en a informé James, révélant que ces médicaments étaient conçus pour affaiblir les os de Timmy et qu'il mourrait dans un délai de 3 mois. Déterminés à empêcher cela, Rhoda et James ont décidé de se battre pour ce qui était juste. Le lendemain, le frère de Timmy lui a acheté une glace. À ce moment-là, Rhoda est arrivée avec son repas. Alors que le frère de Timmy sortait, Rhoda a essayé de prendre la glace, suspectant qu'il y avait quelque chose dedans. Au début, Timmy a refusé de la lui donner, mais finalement, il l'a tendue en disant qu'il ne voulait pas la manger. Cela a surpris Rhoda, qui lui a donné son repas à la place. Plus tard dans la soirée, Rhoda a discuté du comportement de Timmy avec James, mentionnant qu'il agissait parfois normalement. Ils ont conclu que ses sens commençaient peut-être à revenir, puisqu'ils avaient arrêté de lui donner les médicaments. Ils ont convenu d'être prudents et vigilants. Le lendemain matin, le frère de Timmy est venu avec un autre document à signer, et Timmy a obéi. Ensuite, son frère est parti. Plus tard dans la journée, le frère de Timmy est revenu en colère, criant après lui pour avoir signé le document avec une signature incorrecte. Il l'a insulté avant de sortir furieux. Mais quelque chose semblait différent. Le comportement de Timmy avait changé de manière significative et on avait l'impression qu'il préparait quelque chose. Ce soir-là, le frère de Timmy est rentré du travail et a remis à Rhoda des médicaments à donner à Timmy. Rhoda a pris les médicaments.
les a apportés à la cuisine et les a montrés à James, inquiète sur ce qu'il fallait faire ensuite. Après un moment, Rhoda est allée dans la chambre de Timmy. Pendant qu'elle était là, l'infirmière a appelé pour lui demander si elle avait donné les médicaments à Timmy. Rhoda a répondu non. L'infirmière a alors annoncé qu'elle viendrait les administrer elle-même, ce qui a paniqué Rhoda. Elle s'est précipitée à la cuisine pour informer James et ils ont décidé qu'il était temps d'impliquer la police. Avant qu'ils ne puissent agir, le frère de Timmy, Ray, est entré, ayant entendu leur conversation. Il leur a proposé 20 millions de Naira pour garder le silence, mais ils ont refusé. À ce moment-là, quelque chose d'incroyable s'est produit. Timmy est entré dans la pièce, en pleine forme. Il a immédiatement verrouillé la porte, choquant tout le monde. Timmy a ensuite révélé à son frère que depuis que Rhoda avait cessé de lui donner les médicaments, il se portait de mieux en mieux. Ray semblait anxieux et surpris. Timmy l'a confronté et a annoncé que l'infirmière ou le médecin impliqué avait déjà été arrêté et que la maison était entourée par la police. Ray a paniqué, ne sachant pas quoi faire. À la fin, Ray et l'infirmière ont été arrêtés. Timmy a exprimé sa gratitude envers Rhoda et James en leur proposant de financer une entreprise pour chacun d'eux et en leur donnant 10 millions de Naira chacun. Émus et reconnaissants, ils l'ont remercié chaleureusement. Rhoda et James sont allés à la cuisine, heureux et soulagés. Rhoda a partagé son rêve d'aller à l'école de médecine pour devenir médecin. James l'a encouragé en plaisantant qu'il formerait une excellente équipe. Ils se sont taquinés, se surnommant Superman et Superwoman. Waouh! Et c'est la fin de cette histoire incroyable et éducative. La leçon est claire, le mal ne paie jamais. Et faire le bien est toujours le meilleur choix. Éloignez-vous du mal. Merci d'avoir suivi cette histoire dans mon univers de films. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour en voir plus. À bientôt pour notre prochain film.